Le 13 juillet 2008, un petit avant-poste américain nouvellement établi à Wanat, dans la vallée de Wegal, province du Nouristan, en Afghanistan, était défendu par des soldats des forces armées des États-Unis et de l'Afghanistan. Ils assuraient leur garde normalement. Ils étaient loin de se douter qu'ils allaient de bientôt se retrouver au cœur de l'une des batailles les plus importantes contre les combattants insurgés talibans sur le sol afghan. Une attaque surprise allait bientôt être lancée, entraînant de lourdes pertes américaines et un examen approfondi sur la manière dont les choses auraient pu être faites différemment. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer en détail la célèbre bataille de Wanat en examinant les événements clés qui ont précédé, pendant et après ce conflit. Bienvenue sur Guerre du Monde. La base isolée visée par les talibans en juillet 2008 n'était ni grande ni particulièrement importante. Elle servait surtout de poste d'observation, surveillant de près les activités des talibans dans le district de Waghel en Afghanistan. Situé près de la frontière pakistanaise, ils pouvaient perturber tout approvisionnement destiné aux combattants talibans en provenance des zones tribales administrées fédéralement du Pakistan, et ils patrouillaient fréquemment la région à la recherche de menaces potentielles. De plus, au moment de l'attaque, cette base n'avait été établie que depuis quelques jours. Une grande partie du terrain entourant la base était constituée de terres agricoles et de montagnes, et bien que la visibilité fût bonne, elle était essentiellement située au milieu de nulle part. Le camp le plus proche se trouvait à environ 8 km, le camp américain Blessing. 48 soldats américains étaient stationnés dans la base nouvellement installée au moment de l'attaque. Ils appartenaient surtout au 2e peloton de la compagnie Chosen, 2e bataillon, 503e régiment d'infanterie, 173e brigade de combat aéroportée. 24 soldats afghans les accompagnaient et guidaient les forces américaines à patrouiller dans la région. Bien que la base soit isolée, les combats étaient fréquents autour et, dans les jours précédant la bataille de Wanat, des événements sur des sites voisins ont mis les soldats en alerte maximale. Ces événements les ont conduits à installer la base à Wanat. Le 4 juillet 2008, des rapports ont signalé que la base d'observation avancée voisine, Bella, subissait des tirs d'armes légères pendant une procédure de relocalisation de plusieurs jours. Pendant la relocalisation, qui a vu les soldats de Bella être transférés vers le nouveau site à Wanat, la Forward Operating Base était vulnérable et les rapports se sont avérés exacts. Les talibans avaient attaqué pour bloquer une escouade du 19e bataillon du génie en attente de relocalisation. Cela a provoqué plusieurs attaques rapides des talibans, mais les forces américaines étaient prêtes. Le soldat Jason Valles, Randall Dury, Todd Whale, le sergent-chef Todd Barfield et le spécialiste Benjamin Bond ont empêché les talibans d'approcher la base lors de brèves escarmouches. L'artillerie du camp Blessing les a aidés à repousser les assaillants, mais ce n'était pas la fin pour les soldats américains de garde. On a appris que les talibans voulaient submerger le camp de l'intérieur, mais heureusement, cela ne s'est pas produit. On pensait que cette attaque préliminaire contre la Forward Operating Base Bella voisine était une riposte à un incident survenu plus tôt dans la journée, lorsqu'un hélicoptère de l'armée américaine avait attaqué une série de véhicules talibans, affirmant qu'il s'agissait d'un acte de défense, car les combattants auraient ouvert le feu. Les tirs de l'hélicoptère ont fait 17 morts, dont l'un aurait été un commandant taliban. Ces événements ont poussé l'armée américaine à établir et renforcer la base de Wanat dans les jours suivants, ce qui, en théorie, perturberait considérablement l'activité des talibans dans la région. Leur but était de créer une base pour intercepter les ressources destinées aux talibans près de la frontière pakistanaise. Malheureusement, comme nous le verrons, cela ne s'est pas passé comme prévu. Le 8 juillet, la base de Wanat sera renforcée par un peloton de soldats du 2e bataillon, 503e régiment d'infanterie, 173e brigade de combat aéroportée. Ils ont d'abord installé la base de patrouille de véhicules de basse Kala et une base d'observation voisine pour surveiller l'activité ennemie dans la région. Le camp Blessing enverrait bientôt 5 EMV blindés M1114 à la base de Wanat. 3 d'entre eux transporteraient les groupes de fusiliers de l'infanterie.
L'un allait au quartier général du peloton, l'autre transportait une équipe de missiles anti-chars BGM-71 Tube-Launched, Optically Tracked, Wire-Guided pour renforcer la base. Les Humvee eux-mêmes étaient également renforcés avec de l'armement. 2 étaient équipés de mitrailleuses calibre 50, les 2 autres de lance-grenades automatiques MK, 19 de 40 mm. Avec la puissance de feu initiale, les soldats commencèrent à installer le site, censé être soutenu par une nouvelle unité de l'armée américaine sous 2 semaines. La base était située au milieu d'un grand champ, avec des bâtiments sur 2 côtés appartenant à la localité voisine de Wanat. Le lendemain, une équipe est arrivée en hélicoptère pour renforcer la base avec des sacs de sable, du barbelé, des bastions et une fosse pour un mortier Soltum Cassis de 122 mm Zazida. Des problèmes sont apparus dès le début. La chargeuse Bobcat qui avait été amenée pour soulever et placer les barrières est tombée en panne pendant une journée, ce qui a fait que les barrières en question, qui devaient ne mesurer plus de 2 mètres ou 7 pieds de haut, n'ont atteint qu'un peu plus d'1 mètre ou 4 pieds de haut. C'était un problème majeur. La base était désormais dangereusement vulnérable aux tirs, et les soldats américains savaient que n'importe quel combattant taliban dans la région pourrait en profiter. Des tranchées et des fossés pour abriter les armes et les soldats pendant les combats devraient être creusés manuellement, et le temps pressait. L'activité des talibans dans la région signifiait qu'une attaque pouvait survenir à tout moment. Et il devenait de plus en plus évident que la base n'était tout simplement pas adaptée à sa mission initiale. Certaines parties de la base étaient essentiellement sans défense, sans poste ni pieux pour construire des murs défensifs. Du fil barbelé était étendu au sol, offrant peu ou pas de protection contre les combattants talibans s'ils arrivaient. Les services de renseignement pensaient que les effectifs et la protection à Wanat suffiraient contre une attaque talibane, mais cela s'est vite révélé être une grave sous-estimation. Des signes inquiétants ont été signalés depuis la base de Wanat le 13 juillet, 2008 jours de l'attaque. Des soldats construisant la base ont vu des groupes d'hommes observer et faire des gestes depuis le village voisin de Wanat, tandis que d'autres ont aperçu des hommes dans les montagnes adjacentes, s'arrêtant parfois pour observer la base. La veille, lors de leur venue à Wanat pour manger, des soldats américains avaient reçu pour consigne d'abattre toute personne aperçue dans les montagnes. Seuls les talibans avaient une raison d'être là-haut. L'attaque s'est produite tôt, à 4h20 du matin le 13. Profitant de l'effet de surprise, environ 200 combattants talibans s'étaient rassemblés pour attaquer la base et ils avaient pris des mesures pour planifier à l'avance afin de minimiser le temps de réaction des forces américaines. La nuit précédant leur avancée, de l'eau a commencé à couler dans un système d'irrigation d'un champ voisin, ce qui a créé suffisamment de bruit de fond pour que les Américains ne puissent pas les entendre se déplacer à travers le champ vers la base de Wadat. Les combattants talibans étaient armés jusqu'aux dents, avec des mitrailleuses, des lance-roquettes et des mortiers. Prétendument, une centaine de combattants ont avancé sur le front de la base, tandis qu'une autre centaine contournait le poste d'observation à l'est, utilisant la couverture des montagnes pour lancer leur attaque alors qu'il faisait encore nuit. En quelques minutes, après l'avancée des talibans sur la base de Wanat, ils avaient réussi à neutraliser le mortier américain de 122 mm ainsi que les munitions qui auraient été utilisées contre eux. Cela a provoqué une forte explosion lorsque les munitions du mortier ont explosé, rendant l'un de leurs atouts majeurs inutilisable. Les combattants talibans armés de lance-roquettes ont réussi à détruire le lance-missile Tao monté sur l'un des Humvee blindés, ce qui a bloqué l'accès à la deuxième arme la plus lourde des États-Unis. En un clin d'œil, les talibans avaient pris un avantage terrifiant grâce à leur tactique de guérilla et à leur discrétion. Après cela, les talibans ont décidé d'attaquer directement les soldats. Ils ont d'abord concentré leurs tirs sur le poste d'observation occupé par une équipe appelée Topside. Celle-ci était composée du sergent Ryan M. Pitts et de ses spécialistes Tyler Stafford, Gunnar Swilling, Matthew Phillips, Chris McKeag, Jason Boga et Pruitt Rainey.
Le caporal Jonathan Ayres était présent. La première salve de tir des talibans a réussi à blesser chacun de ses soldats, les prenant par surprise alors qu'ils surveillaient les collines et les Tennessee et les champs depuis le poste d'observation. Lors de cette première vague de tirs, les combattants talibans ont lancé une roquette qui a réussi à projeter Taylor Stafford loin de sa mitrailleuse montée. Lui et Matthew Phillips ont alors lancé des grenades sur les insurgés infiltrés dans la base. Le colonel Phillips s'est vite retrouvé sous le feu des mitrailleuses talibanes, ce qui a conduit à sa mort. Cependant, Phillips ne fut pas le seul à mourir ce jour-là. Au cours des 20 premières minutes de la bataille, 4 soldats américains étaient morts. Le caporal Jason Bogart a saisi sa mitrailleuse et a tiré directement sur les talibans, mais malheureusement, son arme s'est enrayée. Voyant Stafford projeté de son poste, il s'est approché pour lui prodiguer les premiers soins, restant à couvert durant les combats. Bogart a ensuite réussi à tuer plusieurs combattants talibans qui leur tiraient dessus depuis le toit de l'hôtel du village de Wanat, mais il a été tué peu de temps après lorsqu'il a quitté les limites de la base pour en éliminer d'autres. Le sergent Ryan M. Pitts s'est vite retrouvé seul au poste d'observation alors que ses hommes mouraient ou étaient séparés de lui un à un, mais il a réussi à les repousser seul, tirant périodiquement depuis sa position tout en essayant de contacter les forces alliées pour qu'elles viennent l'évacuer, lui et ses derniers hommes. Il a réussi à tenir sa position pendant 2 heures éprouvantes jusqu'à l'arrivée des renforts. De retour à la base principale, l'enfer se déchaînait. Les talibans tiraient depuis le champ voisin, le village de Wanat, et même à l'intérieur de la base. Les soldats américains s'étaient lancés dans la mêlée pour défendre leur vie et celle de leurs camarades, tirant à la mitrailleuse et lançant des grenades pour éliminer un maximum d'insurgés talibans. Ils ont pu demander du renfort par radio depuis le camp Blessing voisin qui a tiré 96 obus d'artillerie de 155 mm, tuant plusieurs combattants. Pendant ce temps, les soldats de la base de Wanat tentèrent de traîner leurs blessés vers un endroit sûr, tandis que d'autres couraient directement sous le feu des talibans pour réapprovisionner le poste en munitions et en ressources. Les soldats ont utilisé des mines Claymore pour empêcher les talibans d'entrer dans leur base, et bien que certains aient réussi à franchir les frontières mal défendues, ils ont finalement été repoussés. Quand les forces alliées sont venues évacuer les soldats, Pitts a tenu sa position comme dernier homme debout. Peu à peu, les soldats américains ont été sécurisés, mais de lourdes pertes ont été subies. Pitts lui-même a été grièvement blessé, et il a fait preuve d'un courage exceptionnel en réussissant à s'en sortir vivant à la fin de la bataille. Les talibans avaient employé différentes tactiques pour obtenir une ligne de tir sur les soldats américains à Wanat. Ils ont tiré sur les Humvees restants, obligeant les soldats qui les défendaient à sortir à découvert pour éviter d'être touchés. Ils lançaient aussi régulièrement des pierres depuis leur abri contre les murs de la base. Les soldats américains, dont la vision était obscurcie par l'obscurité de la campagne afghane, n'avaient aucun moyen de savoir que ces projectiles n'étaient pas réellement des grenades, et ils sortaient donc de la sécurité de leur abri pour éviter d'être tués par ces pseudo-grenades. Cela a, à son tour, permis aux talibans de tirer et de tuer plusieurs hommes au cours de la bataille. Alors que les soldats attendaient l'évacuation, le soutien est venu par des frappes de missiles et des tirs d'hélicoptères. Une demi-heure après le début des combats, des missiles air-to-ground missiles 114 Hellfire se sont abattus sur le champ, tuant plusieurs insurgés talibans tirés depuis un drone Predator MQ, un sans pilote. Des hélicoptères d'attaque Attack Hélicoptère 64 Apache ont ciblé des combattants isolés, les criblant de balles avec un canon à chaîne M230 de 30 mm. Les soldats au sol ont reçu des munitions larguées par des hélicoptères Utility Helicopter 60 Black Hawk, tandis que le soutien à l'évacuation a permis aux blessés de se replier vers le camp Wright, hors de portée des combats. Les talibans ont poursuivi l'assaut pendant 4 longues heures et ils ont finalement été mis en déroute grâce à un soutien aérien supplémentaire. Un bombardier B-1B lancé un A-Dix Thunderbolt 2 et un F-15E Strike Eagle ont été appelés en renfort. Sous un feu aussi intense, les talibans n'ont pas pu poursuivre l'assaut et lorsque Pitts a été évacué, la base a été laissée à l'abandon. Les forces américaines ont progressé jusqu'à Wanat et dans les villages voisins où les talibans s'étaient repliés après la bataille,
Il est devenu impossible pour les insurgés de maintenir leur position face à une telle puissance de feu américaine, et ils se sont donc retirés de Wenat et des environs après cette nuit éprouvante de combat. Neuf soldats américains ont perdu la vie lors de la bataille de Wenat, dont la plupart tenèrent le poste d'observation qui a été attaqué rapidement et furtivement par les combattants talibans. Voici la liste des victimes. Spécialiste Sergio S. Abad, caporal Jonathan R. Ayers, caporal Jason M. Bogart, sergent Israel Garcia. Caporal Jason D. Hovater, caporal Matthew B. Phillips, caporal Pruitt A. Rainey, caporal Gunner Wieswilling et premier lieutenant Jonathan Brostrom. Les soldats rapporteront plus tard qu'entre 21 et 65 des 200 insurgés talibans supposés avoir attaqué la base ont été tués lors des combats. Cependant, lorsque les autorités suivantes sont arrivées sur les lieux, elles n'ont trouvé que les corps de 2 combattants talibans à proximité immédiate de la base. Après la bataille, un responsable anonyme du ministère afghan de la Défense a déclaré à Al Jazeera que 400 à 500 combattants talibans avaient pris part à l'attaque ce jour-là. La bataille de Wanat a été la plus sanglante pour les forces américaines depuis la bataille d'Abbasga ou l'opération Ails Rouge 3 ans plus tôt. La raison pour laquelle on pensait qu'un si grand nombre de forces talibanes pouvaient attaquer la base était la présence de sympathisants talibans dans la région de Waghel à la suite d'une série de pertes civiles survenues au cours des semaines et des mois précédents. Le manque de ravitaillement et de défense l'été à la base de Wanat a aussi permis aux talibans de viser plus de soldats américains que d'ordinaire. Peu après la bataille de Wanat, les commandants américains en Afghanistan ont décidé d'abandonner la base de patrouille de Wanat. 3 jours plus tard, il n'y avait plus de force américaine permanente à Wanat, mais des patrouilles continuaient d'être envoyées pour éviter d'autres conflits similaires. Un mois plus tard, le 13 août, une enquête de l'armée américaine sur les événements de la bataille a été lancée, et celle-ci a été rendue publique en novembre suivant. L'enquête a révélé que les forces talibanes étaient aidées par les autorités locales afghanes telles que les chefs de district et la police locale. Des stocks d'armes et de munitions bien supérieurs aux besoins de la police du village de 20 hommes ont été découverts dans la caserne. Et de plus, il semble que ces armes aient été utilisées très récemment. L'enquête a également révélé des renseignements potentiels selon lesquels l'armée américaine aurait dû s'attendre à une attaque imminente avant qu'elle ne se produise. L'enquête a finalement jugé que les commandants de la base à Wenat n'auraient pas dû anticiper une attaque, même si des rapports signalaient des forces talibanes présentes dans les collines voisines des semaines avant la bataille. En 2009, le colonel Charles Prasler, le lieutenant-colonel William Ostland et le capitaine Meyer ont reçu des lettres de réprimande à la suite des travaux de construction mal planifiés qui ont permis aux combattants talibans d'accéder plus facilement à la base. Une enquête ultérieure menée par un lieutenant général du corps des Marines des États-Unis, Richard Fenatonsky, a disculpé ces officiers, déclarant qu'ils n'étaient, je cite, « ni négligents ni défaillants dans l'exécution de leurs fonctions » et qu'ils avaient fait preuve du degré de prudence qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans les mêmes circonstances ou dans des circonstances similaires. Meyer a ensuite reçu la médaille de l'Étoile d'argent, la 3e plus haute décoration militaire pour le combat, pour son rôle pendant la bataille. En juin 2010, chacune des réprimandes adressées aux officiers avait été annulée et aucune action pénale n'a été engagée. Cependant, cela n'a pas été bien accueilli par les membres des familles des soldats qui avaient été tués au combat à Wenat. Des lettres ont été adressées au secrétaire de l'armée américaine demandant que l'enquête de Natonsky soit rouverte et que les réprimandes des officiers soient rétablies. Plusieurs sénateurs ont signé la lettre, mais aucune autre mesure n'a suivi. Le Conseil de sécurité intérieure a publié en novembre 2010 un compte-rendu officiel de la bataille de Wenat, attribuant le nombre élevé de morts à l'incertitude de la guerre, aux erreurs d'officiers inexpérimentés, au manque de renseignements et à la méconnaissance de la complexité politique locale.
Le 21 juillet 2014, Ryan M. Pitts a reçu la médaille d'honneur, la plus haute distinction militaire des États-Unis, pour ses actions en défendant ses camarades et en tenant sa position pendant que le soutien à l'évacuation était assuré lors de la bataille de Wanat. Réformé médicalement de l'armée américaine en 2009, il vit aujourd'hui pour raconter le récit terrifiant de la bataille de Wanat. La bataille de Wanat sert de rappel troublant que la situation peut basculer en quelques minutes seulement sur le champ de bataille, même avec la technologie avancée de la guerre moderne au XXIe siècle. Cela a dû être une expérience vraiment terrifiante de passer de 0 à 100 en un instant à peine, alors que des coups de feu et des explosions éclatent autour de vous dans un champ isolé en Afghanistan. Mais les actions de Pitts et de ses camarades ont permis de s'assurer que les talibans se sont rapidement retirés de Wanat. Grâce à sa défense courageuse de la base, Pitts a veillé à ce qu'aucune autre vie ne soit perdue ce jour-là.